Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, une trésorerie à nouveau positive, la confiance retrouvée des bailleurs de fonds. Le discours d'Édouard Fritch était plutôt encourageant ce matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que nous avions tracé la voie pour aller dans ce sens-là. Mais, je viens de le dire en langue tahitienne, nous savons que nous avons un produit intérieur brut, un PIB de 500 milliards. Et je ne comprends pas cette peur, cette timidité du gouvernement à investir, parce qu'il faut beaucoup plus que 20 milliards d'investissements pour, si on veut aller de l'avant. Il cherche à obtenir la confiance des investisseurs. Ça, c'est déjà acquis. Nous avions la confiance du gouvernement. Lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir, vous le savez, 5 milliards non remboursables ont été accordés au pays. Et ensuite, on n'a pas eu le temps de mettre en place tous ces projets-là qui ont été réalisés par la suite quand ils sont arrivés aux affaires du pays. Nous avions déjà budgétisé tout ça. Mais on ne voit pas une volonté franche de vouloir aller dans le sens de la reconversion de l'économie de notre pays. Je m'explique. Vous avez un secteur qui est très porteur, qui est facile, qui est à la portée de tout le monde, le secteur primaire. Nous avions pour la première fois dans l'histoire de notre pays, en crédit de paiement, prévu 3 milliards. Ces 3 milliards ont été mis ailleurs. Vous n'avez pas retrouvé cette volonté non, il n'y a pas cette volonté également de diminuer les dépenses du pays. Bon, j'ai entendu le vice-président dire qu'à la fin les comptes sont assainis en tout cas. On aura moins de 30 milliards de budget de dépenses du personnel. J'attends de voir, parce que là, avec les mesures qui ont été mises en place, on a espéré peut-être quelques centaines de fonctionnaires seraient partis à la retraite. Alors, il y en a eu une trentaine, je crois, et on a embauché une vingtaine. Voilà. Ça ne diminue pas les dépenses. Et il y a d'autres dépenses dans ce pays qu'il faut... Et on ne sent pas cette volonté-là dans ce sens-là. Alors face aux rumeurs de fractures et de dissensions au sein de la majorité, Édouard Fritch réaffirme l'unité de sa majorité. Que pensez-vous de sa présidence? Ce pays a besoin de stabilité. J'ai vécu ça, moi. Être aux affaires d'un pays pendant 6 mois, renverser, revenir pour 8 mois et je ne sais pas si M. Floss, il faut le dire, et l'État également qui en sont responsables ont vraiment pesé les décisions qu'ils avaient prises à l'époque pour m'empêcher au moins de servir ce pays pendant une mandature. J'ai jamais pu le faire. Donc vous encouragez l'unité? Mais bien sûr, nous avons besoin de stabilité. Oscar Temalou, vous vous êtes rendu ce mois-ci à New York. Il est question qu'une mission de l'ONU vienne ici. Est-ce que le fait qu'Édouard Fritch soit aux commandes pourrait favoriser cette mission? C'est lui qui prône l'ouverture. C'est pas une décision du gouvernement territorial que l'on attend. C'est une compétence de l'État. Cette demande a été adressée à l'État et l'État continue à faire la politique de l'autruche. Lors de son discours de candidature à l'Assemblée, Édouard Fritch a déclaré qu'il ferait entendre un autre son de cloche que le vôtre à l'ONU. Comment est-ce que vous interprétez ces mots? On avait souhaité se retrouver à New York. Peut-être que la prochaine fois, on sera du même voyage pour parler de notre pays. Les choses avancent dans le bon sens à partir de la réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser et elle est irréversible. Il est grand temps que l'on s'assoie autour d'une table avec l'État, les représentants de la communauté internationale et nous-mêmes pour ensemble discuter de la constitution que nous voulons mettre en place pour déterminer la forme de gouvernement que nous voulons pour ce pays. Il est grand temps de le faire. Il faut programmer l'élection du président de ce pays au suffrage universel. Il faut y aller, aussi bien pour nous que pour la Nouvelle-Calédonie. Oscar Temalou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.